Dans une manœuvre désespérée, ces soldats tentent d'abattre le drone en approche de sa cible. Ils tirent dessus à l'arme automatique, mais l'engin finit par atteindre son objectif. Il a frappé l'appartement d'à côté, merde. Honnêtement, je n'ai jamais eu aussi peur. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'était super puissant. Je tremble encore. Sur un débris du drone, un soldat russe a écrit « Pour Belgorod ». Ces derniers jours, des frappes ukrainiennes ont été signalées dans cette région de Russie, proche de la frontière ukrainienne. Le maire de Kiev, qui s'est déplacé sur les lieux, en déduit la stratégie adoptée par l'armée russe. Less people freezing in the winter, less people do it without electricity. The Russians want to make the humanitarian catastrophe in our hometown and also at the same time destroy the building. Mais d'autres objectifs ont aussi été ciblés en Ukraine, comme ce site de stockage d'hydrocarbures à Mykolaïv, dans le sud du pays. L'armée russe ne fait pas mystère de la poursuite de l'opération de destruction des infrastructures. Au cours des dernières 24 heures, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené des frappes de haute précision et de longue portée contre les installations militaires et contre le système énergétique de l'Ukraine. Toutes les cibles ont été atteintes. Selon l'armée ukrainienne, au moins 37 drones kamikazes ont été interceptés, ce qui représente près de 85% de tous ceux qui ont été détectés par l'armée de l'air. Le gouvernement accuse l'Iran de fournir ces drones à la Russie et réclame de nouvelles sanctions. L'Iran a démenti.